présente Allez, courage, petit traité de l'ardeur de Blanche de Richemont, lu par l'auteur. À mon père. Réveille-toi, cher cœur, réveille-toi. Tu as bien assez dormi, réveille-toi. William Shakespeare, La Tempête, acte 1, scène 2. Et si notre âme a valu quelque chose, c'est qu'elle a brûlé plus ardemment que quelques autres. André Gide, Les nourritures terrestres. Introduction. Ma cabane en bois est située au cœur d'une vallée du Morvan entourée d'arbres frigorifiés. Juste une pièce avec un bureau et un lit, une cheminée, une petite cuisine et une douche. Une seule fenêtre donne sur une plaine où poussent des sapins encore jeunes. Elle sera mon refuge d'écriture. Je me mets au travail sur la petite table face à la fenêtre et me lance à moi-même « Allez, courage !» Je songe alors à tous ceux que je rencontre depuis 2 ans pour mener mon enquête sur le courage et l'ardeur. Tous m'élèvent en me confiant leur feu, leur espoir, leur lutte solitaire et leurs rêves intacts. Tous sacrifient leur bien-être au profit d'une dimension supérieure. Et ce sacrifice leur donne une énergie, une lumière, une force inouïe. Allez, courage! C'est l'appel du cœur qui nous lève du lit dans les aubes gelées d'hiver. C'est notre âme qui nous redresse quand on perd le souffle. C'est notre feu qui nous réveille quand on perd la foi. C'est cette porte qui s'ouvre sur un vent fou dans une forêt perdue de décembre. Ce livre audio n'est pas un appel aux armes, mais un appel aux âmes. À cette étincelle qui nous remet en chemin pour ne pas passer sur terre comme une âme endormie. Première partie. L'élan. Chapitre 1. La force de l'âme. Qu'ai-je à perdre, bon sang? On n'a jamais rien à perdre. Ah, voir plus grand, voir vaste, jouer plus gros, tout risquer. Jean-René Huguenin, Journal. Tous me lançaient « Bon courage !» quand je leur racontais que je partais vivre seule dans une cabane dans le Morvan. Je comptais justement y écrire mon livre à la fin du mois de décembre. Cette perspective ne semblait réjouir que moi, car je ne recevais que des « bon courage » pleins de compassion. Je m'étonnais de cette expression si souvent employée qu'elle remplace désormais nos « au revoir ». Mais pourquoi? Pourquoi avons-nous sans cesse besoin de convoquer le courage pour la moindre activité? Manquerions-nous d'enthousiasme? Ou est-ce une injonction à mettre du cœur à l'ouvrage? Car le courage, c'est l'ardeur qui vient du cœur. Nous ne devrions donc jamais dire bon courage. Il n'y a pas de mauvais courage. Je grimpe au crépuscule le long d'un chemin qui serpente entre les châtaigniers. Il m'amène à un champ de sapins minuscules comme des nourrissons endormis. La nuit tombe sur un ciel sans étoiles. Me revient alors ce vers d'Apollinaire écrit en calligramme pendant la Première Guerre mondiale. Il est grand temps de rallumer les étoiles. J'ai raconté à une amie que dans le poème d'Apollinaire, ce vers était crié par un capitaine inconnu pour raviver le feu d'une armée en peine. Nous déjeunions ensemble à une terrasse de café et j'étais fascinée par un groupe d'adolescents sur un banc. Ils me faisaient justement penser à des soldats en déroute. Ils étaient en jogging, jeans troués, sweatshirt, voûtés sur leur téléphone sans se parler. Mais pourquoi ne s'embrassent-ils pas? Pourquoi ne se révoltent-ils pas contre l'abrutissement dans lequel on les élève? Pourquoi masquent-ils leur beauté dans ces habits informes? Pourquoi perdre ainsi la tenue, l'élégance? J'ai fini ce jour-là ma diatribe avec cette question. Où est passé le courage? Mon ami m'a rétorqué. Je ne vois pas le rapport entre le téléphone, le jogging et le courage. Ah, mais il est évident pourtant. Être élégant est un courage, une attention envers soi et le monde qui ne coule pas de source tous les jours. Chercher la beauté et non le confort demande du courage. Se parler, s'emballer, s'exclamer, s'enflammer, rire, pleurer est la preuve d'une force de vie intacte qui aspire à se révéler. Quel malaise les jeunes cherchent-ils à noyer dans les écrans?
Quel manque d'être, d'ardeur. On me rétorque que ce n'est pas leur faute. Ces confinements auraient brisé leur élan. Mais parce qu'on le veut bien. Donnez-leur des rêves, des idéaux, des combats à mener, et il est certain qu'ils jetteront leur jogging, leur téléphone. Ça, ce n'est pas sûr. Se redresseront et partiront en quête d'une étoile qu'ils seront peut-être les seuls à connaître, à aimer. Donnez-leur le goût du souffle, de l'élan, de l'enthousiasme. Élevez-les vraiment vers ces sommets en eux qui les espèrent. Oui, il est temps de rallumer les étoiles. Ce n'est pas une figure poétique, c'est une réalité. Car s'il n'y a plus d'étoiles à chérir, il ne nous reste plus qu'à allumer nos écrans. Ils se seraient bien moqués de moi, ces adolescents, si j'étais venue les voir en leur demandant d'éteindre leur téléphone pour suivre une étoile. Et pourtant, lorsque je suis allée dans la classe de mon fils aîné en CE2 parler de mes expéditions dans le désert, la seule chose qu'ils ont retenue, c'est qu'il est essentiel d'avoir de grands rêves et de tout faire pour les réaliser. À la fin de mon intervention, chaque enfant est venu me voir pour me raconter ses rêves qui lui donnaient du courage. Il me parlait avec la conviction de ceux qui sentent que tout est possible. La voie la plus courageuse n'est jamais la plus facile. Elle ne flatte pas nos instincts primitifs, notre paresse, nos petits arrangements avec la réalité. Elle nous veut grands, forts, pleins d'audace, une âme debout. Nous sommes voûtés sur notre siège, les yeux tendus vers notre téléphone. Or viser le ciel nous redresse. Si nous sommes sans cesse épuisés dans ces joggings qui ne servent même plus à courir, c'est parce que nous n'avons pas de rêve assez fort. La mort de l'idéal, c'est le succès des pantoufles. Bien sûr, la vie ne cesse d'écorcher nos rêves et nos amours. Et si c'était pour les rendre plus forts encore, pour qu'ils soient la seule réponse possible? Je redescends vers ma cabane dans la nuit sous la pluie et vois de loin l'unique fenêtre éclairée par une lampe comme un dieu qui veille. Je songe alors à la fin du calligramme d'Apollinaire. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.